que ce soit, le corps de Travis Walton nulle part. Et après, quand ils maintenaient leur version de l'OVNI, en fait, les shérifs se sont dit c'est pas possible, quoi. Les mecs ils soutiennent que leur compagne a disparu, qu'il a probablement été enlevé dans un OVNI, quoi. Et les mecs ils se disent il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que les policiers en tant que tels, ils ont recruté en fait un spécialiste de détecteur de mensonges pour essayer de savoir véritablement si les collègues de Travis Walton, si les collègues de Travis Walton avaient menti ou pas, et si c'était cohérent ce qu'ils disaient. Et en fait, il y a celui qui a mis sous détecteur de mensonges en fait tous les collègues de Travis Walton. Il s'est avéré effectivement que le résultat était c'était positif, qu'ils avaient effectivement qu'ils avaient pas menti, quoi, qu'ils disaient la vérité, quoi, qu'ils avaient relaté les faits tels qu'ils s'étaient passés, quoi. Et en fait, celui qui a fait ça, il a été voir le shérif. Celui qui a mis sous détecteur de mensonges, il a été voir le shérif, il a été voir, il a dit écoutez, ils maintiennent leur version et ils disent la vérité. Donc apparemment, ils ont vraiment vu ce qu'ils ont vu, ils ont bien vu. Et le shérif bouleversé complètement, il s'est dit c'est pas possible. Et puis quelques temps après, Travis Walton, il réapparaît. Et en fait, Travis Walton a disparu, je pense, il a disparu 5 jours, entre le 5 et le 10 novembre. Parce que ça s'est passé entre le 5 et le 10 novembre 1975. Il a disparu 5 jours, et après, des souvenirs lui ont ressurgi en fait, dans sa conscience. Et puis, il s'est souvenu en fait, qu'il avait été enlevé, et puis, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que quand il a été enlevé, il s'est réveillé dans le vaisseau spatial, il a vu ses ravisseurs, parce qu'il a pris conscience de ce qui se passait. Il a même fait un petit tour dans le vaisseau spatial. Il a été confronté à un humanoïde d'apparence humaine, par exemple, apparemment, d'après les dires de Travis Walton. Et en fait, il a été paniqué total quand il s'est rendu compte qu'il était face à des êtres qui n'étaient pas humains. Après, celui qu'il a vu dans le cockpit, il était humain, mais les autres n'étaient pas humains du tout, quoi. Ils ressemblaient à des grilles, comme la majorité des gens les décrivent. Et Travis Walton, il a pris peur, et puis il a voulu les affronter dans le vaisseau spatial, et il ne savait pas ce qui lui arrivait, quoi. Ce qu'il voulait absolument, c'est le barrer de l'eau, quoi. Il voulait partir, et puis c'est tout, point barre, quoi. Et puis après, ils ont réussi à le remettre sur la table, ses ravisseurs. Et là, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, mais après, il s'est endormi, quoi, il n'a pas eu conscience. Et quand il s'est réveillé, il était réapparu 5 jours après son enlèvement, qui s'était passé le 5 novembre 1975. Et là, il a raconté ce qu'il a vécu, quoi. Donc c'est vraiment une histoire absolument spectaculaire, quoi. Et pour les gens qui veulent vraiment encore plus de détails là-dessus, je leur conseille véritablement de taper sur internet Travis Walton, témoignage, interview. Et il y a des interviews de Travis Walton. Il y a un documentaire qui a été fait, très très bien fait d'ailleurs, un documentaire qui a été fait que j'ai posté très récemment sur Facebook. Je ne suis pas un partisan des réseaux sociaux, quoi, mais bon, les réseaux sociaux, je pars du principe qu'ils sont très utiles pour véhiculer l'information, donc j'utilise en tant que tel pour véhiculer l'information. Donc je poste beaucoup d'informations sur Facebook, sur l'ufologie, sur le paranormal, enfin sur pas mal de choses. Et donc pour ceux qui seraient intéressés, ils vont sur Facebook, ils tapent Kevin Devinamont, ils tombent sur mon adresse, et puis s'ils veulent vraiment avoir une conversation avec moi et puis essayer d'en savoir davantage, à ce moment-là je leur enverrai la vidéo, et puis on verra, quoi. Hein. Ton adresse mail Et pour mon adresse mail, pour ceux qui seraient susceptibles de vouloir, qui seraient intéressés pour me contacter, et pourquoi pas me rencontrer, pour en savoir un peu plus, ils peuvent à ce moment-là taper mon adresse mail. Donc mon adresse mail, c'est tout en minuscule, sans accent, Kevin.Milamont, donc Milamont c'est MILHAMONT, @gmail.com. Donc pour ceux qui veulent en savoir davantage et qui veulent me contacter, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire sans aucun problème. Je serais ravi de pouvoir discuter et de pouvoir échanger sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on le prenne en considération tout simplement. Donc j'invite vraiment tout le monde à ne pas hésiter à me contacter. Donc là je vais continuer sur les revues à laquelle je suis abonné, ou désabonné, parce qu'il y en a certaines auxquelles je me suis désabonné parce que financièrement c'est compliqué en ce moment. J'ai quand même une situation très je suis quelqu'un qui est dans une situation très modeste. Je suis sans emploi actuellement. Je passe tout mon temps dans la recherche ufologique, donc je fais beaucoup de recherches. Je suis vraiment très investi là-dedans. Et
ça que j'ai puisé dans de nombreux ouvrages depuis 2003, parce que c'est depuis 2003 que je m'intéresse à l'ufologie, et donc ça fait quand même 12-13 ans maintenant que je m'y intéresse. Et donc j'ai acquis quand même beaucoup de connaissances. Après, j'aurais pas la prétention de dire que je détiens la science infuse, personne n'en détient. Donc j'insiste sur le fait j'insiste beaucoup là-dessus. Hein, mais cependant, j'estime qu'au bout de 13 ans de recherche, sur le phénomène ovni, j'estime en avoir appris suffisamment pour me faire une idée vraiment précise et concrète sur la situation actuelle et sur ce qui se passe véritablement. Hein. Donc il n'y a pas de prétention là-dedans, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à... Personnellement, je fais ça bénévolement. Si je fais cette conférence aujourd'hui, c'est pour essayer d'amener les gens à une réflexion, pour les amener à réfléchir davantage. Et je ne fais pas ça pour me faire mousser ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire office de gourou ou bien faire de la propagande ou quoi que ce soit. Je suis là véritablement dans un contexte de prise de conscience, d'éveil des consciences. J'essaye vraiment d'éveiller les gens à cette réalité et à les amener justement à susciter la réflexion chez eux pour qu'ils prennent le temps, je dis bien, j'insiste là-dessus, qu'ils prennent le temps de se documenter et de faire les recherches adéquates pour se faire une idée vraiment très, très précise sur la question. Parce que c'est pour moi le sujet le plus intéressant et le plus important qui soit et qui mérite vraiment d'être investigué pour le sein de notre civilisation. Donc il faut vraiment que les gens y prennent conscience qu'il y a un phénomène ovni bien réel, que nous sommes confrontés indubitablement à des intelligences qui ne sont pas de ce monde. Après, à savoir si c'est des entités interdimensionnelles, des voyageurs temporels ou des individus qui viennent d'un quelconque endroit, je peux rien affirmer de ce côté-là, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui ont été confrontés de nombreuses fois à ces entités, à ces êtres, et d'après les descriptions qu'on a, on peut d'ores et déjà dire que ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas des êtres d'origine terrestre qui ne sont pas humains et qui sont a fortiori et très vraisemblablement d'origine extraterrestre. Quoi. Pour moi, c'est l'hypothèse la plus plausible qui soit, l'hypothèse extraterrestre, parce qu'à partir du moment où un individu s'immisce dans notre environnement et qu'il n'a pas les caractéristiques humaines telles que nous pouvons les concevoir, c'est que comme ce n'est pas d'origine terrestre et que ça vient d'ailleurs de l'extérieur, c'est forcément d'origine extraterrestre. Donc il faut arrêter de jouer sur les mots, il faut arrêter de rester sur cette position, de se dire bah, j'ai pas envie d'apporter de conclusion définitive, j'ai pas envie d'écouter des hypothèses, je m'en tiens aux faits, essentiellement, point barre. Moi je parle du principe même qu'on a beaucoup d'éléments à l'heure actuelle qui me permet véritablement de mettre les mots là-dessus, de dire c'est d'origine extraterrestre. Moi je dis clairement c'est d'origine extraterrestre, et actuellement nous sommes visités régulièrement par des intelligences, et donc il faudra peut-être commencer à considérer les choses telles qu'elles sont et à se réveiller. Parce que ça fait plus de 50 ans qu'on fait de l'ufologie, et les ufologues ne sont même pas foutus d'affirmer de façon catégorique qu'on est face à une présence extraterrestre, à une intervention extraterrestre. C'est quand même dingue, quoi. Les mecs, ils font des recherches depuis 50 ans, et ils disent, bah, on ne sait pas. Ils jouent les ignorants, ils font comme si il faut arrêter de se croire, quoi. Il y a un moment donné, on a des faits, ils sont là, sur table, on a des éléments, des témoignages qui sont quand même très précis, donc on ne peut pas continuer à dire, on ne sait pas, quoi. Si on sait, les faits, ils sont là, c'est des individus non humains, donc s'ils ne sont pas humains, d'un point de vue caractéristique, morphologique, d'un point de vue génétique, c'est qu'ils sont forcément d'origine extraterrestre. C'est pas possible. À partir du moment où c'est pas terrestre, c'est d'origine extraterrestre. Que ça vienne d'une autre dimension, que ça vienne d'un univers parallèle, on s'en fout. Parce que ça restera toujours un extraterrestre. Donc c'est un extraterrestre, donc il faut employer les mots tels qu'ils sont, il faut les employer dans le bon terme, et puis c'est tout, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc j'ai continué sur ma lancée, donc j'ai présenté aussi un ouvrage parmi tant d'autres que j'ai, enfin un ouvrage, une revue plutôt. Donc c'est la revue OVNI, donc, qui a été publiée par la Société varoise d'études des phénomènes spatiaux. Donc c'est une revue qui a été éditée en fait par René Hardy. Et René Hardy, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, parce que René Hardy, c'est quand même tout de même quelqu'un qui a travaillé pour la NASA. Il a travaillé pour la NASA, et en plus de cela, il a été consultant pour la Pro. Je ne sais pas si vous connaissez la Pro, mais la Pro, c'est un organisme américain qui est
qui a été mis en place en fait, par Coral et James Lorenzen des États-Unis en 52. Et donc cet organisme-là, il collecte en fait toutes les informations sur les ovnis, sur toutes les observations, sur les contacts rapprochés. Ils sont plus spécialisés dans l'observation, mais ils ont quand même, je pense, relaté des phénomènes de rencontres rapprochées. Après, je n'ai pas approfondi davantage au niveau de cette organisation, mais dans tout ce que je peux dire, c'est que cette revue-là est intéressante parce que son fondateur était quand même quelqu'un de très pointu, donc encore une fois, c'est très intéressant. Après, je voudrais parler aussi de la revue Phénomènes spatiaux, une revue que j'ai pu, dont j'ai fait l'acquisition par le biais de ma deuxième association à laquelle je fais partie, parce que j'ai partie de l'association le GIRU en France, dans le nord de la France, peut-être plus particulièrement, donc le GIRU, le groupement d'études de recherche ufologique. Et en fait, le GIRU, j'ai été mis en relation en fait, avec Jean-Pierre Donte et Anne Duflo, qui sont spécialisés enquêteurs au GIRU, et qui ont collecté beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et donc j'ai acquis cette revue-là en fait par le biais de Jean-Pierre Donte, et donc j'ai pu en lire quelques-unes. J'ai pas encore tout lu pour l'instant parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Et comme j'ai déjà des lectures en cours, je peux pas me permettre de lire comme ça à tort et à travers. Il faut vraiment que moi, quand je lis quelque chose, j'aime bien assimiler du début jusqu'à la fin ce que je lis, donc je ne peux pas me permettre de m'étaler comme ça. Donc là, je vais présenter la revue Phénomènes spatiaux. Donc c'est le groupement d'études de phénomènes aériens, donc le GEPA. C'est une association qui a été créée en 62. Elle a été créée et fondée toujours par René Hardy, qui a créé aussi, qui a mis en place la revue OVNI, organisé le SVEPS, Société Bavaroise d'études des phénomènes spatiaux. Et en fait, René Hardy, il est le fondateur de la revue GEPA. Et donc, la particularité, en fait, au niveau du GEPA, en fait, c'est que tous les gens en fait, qui ont travaillé en fait, au sein de l'association en question sont tous des militaires, des scientifiques. Donc, des gens vraiment très pointus, très sérieux, et c'est loin d'être des charlatans. Donc, c'est des gens qui sont vraiment très pointus là-dessus. Et donc, dans cet organisme-là, il y avait quand même des gens Il y avait des gens comme Claude Poyard, je crois, qui en faisaient partie, et il y avait d'autres personnes aussi. Claude Poyard, qui est bien évidemment, qui a été le directeur du GEPAN en 1977. Et en fait, il y avait aussi Foncier et René Fleuret aussi, qui ont fait beaucoup d'enquêtes en fait aussi en France au niveau ufologique. Et d'ailleurs, Joël Ménard, il m'en a parlé brièvement au téléphone, il m'a dit que c'était des enquêteurs très sérieux, des gens très bien, très sérieux, qui faisaient un travail sérieux. Et donc, une revue, si vous pouvez vous la procurer, je vous la conseille fortement. Donc, vous pouvez peut-être vous la procurer sur Internet, peut-être. C'est une ancienne revue. Elle date quand même de mars 71, donc c'est quand même assez ancien. Après, il y a la revue. Et je voudrais aussi parler de la revue Lumière dans la nuit que j'ai brièvement parlé tout à l'heure. Donc, ils ont commencé à faire des revues. Donc ça, c'est toutes les anciennes revues avec les pages noires, avec les couvertures noires. Donc c'est vraiment une très ancienne revue. C'est Raymond Vellet qui s'occupait justement à la rédaction de ces revues à cette époque-là. Et donc là, les deux sont 186, donc ça remonte quand même déjà bien loin. Et donc en fait, dans ces revues-là, en fait, il y a tous les témoignages vraiment très intéressants. Des témoignages, ils recensent, ils relatent des témoignages de reconstitution des faits avec un croquis, avec très vraisemblablement un être qui a été aperçu. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont relatées, donc c'est vraiment très intéressant. Après, je voudrais aussi présenter, je ne sais pas si j'ai présenté plus approfondi la revue Orados, je la représente vite fait. C'est une revue qui a commencé à être rédigée en 1951. Donc c'est Marc Thiermin, juriste et ufologue français, qui s'occupait justement de la rédaction de cette revue. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je vous la conseille. Il y a aussi la revue aussi, Inexplorée, qui est une revue qui a commencé à être faite grâce à Stéphane Alix. Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, qui fait un travail aussi très sérieux. Il a d'ailleurs maintenu un colloque il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si on peut le définir comme ça, un colloque, un symposium, une conférence, je ne sais pas.
Et il a maintenu un colloque récemment où justement il y avait Wilfried Brouwer, il était général de division aérienne belge. Et donc Wilfried Brouwer était intervenu, il y avait les Slikin aussi, dont il y a une interview qui est retranscrite là-dedans. Donc les Slikin, qui est ici, les Slikin, et qui est une journaliste d'investigation américaine et qui a fait beaucoup de recherches au niveau ufologique et qui a fait vraiment un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, je conseille grandement aux gens qui seraient intéressés, parce qu'il y a le livre de Leslie Kean qui a été traduit en France de façon. Qui a été traduit en France par Gildas Bordet, donc Gildas Bordet qui est le monsieur spécialiste de l'affaire Roswell, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui a pris de son temps, pour traduire l'ouvrage de Leslie Kean, donc le voici. Donc j'encourage tout le monde à se le procurer. Donc là c'est vraiment très intéressant parce que c'est un ouvrage qui relate tous les témoignages de pilotes de l'aviation civile et militaire. Et donc le titre du livre c'est OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent, donc de Leslie Kean. Et donc dans la collection Grande Enquête dirigée par Stéphane X. Donc c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs ça a été préfacé par Jean-François Clermont, cosmonaute français. Donc encore une fois, c'est quand même des gens qui ont un certain calibre, qui sont très sérieux. Et c'est pas des farfelus, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont prêts à terre. Et c'est pas des gens qui s'amuseraient à dire n'importe quoi. Donc, et aussi, l'avant-propos il a été fait aussi par John Podesta, ancien chef du cabinet du président Bill Clinton. Donc encore une fois, ça apporte vraiment du crédit vraiment à la réalité des ovnis et au fait que ces ovnis très vraisemblablement interagissent avec nous et ont un impact assez conséquent sur nos civilisations et sur notre évolution. Donc je vais continuer aussi sur d'autres revues aussi tout aussi intéressantes. Donc la revue Val-Lumière d'un ami, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une revue qui a été fondée en 1958 par le Raymond Vellit, qui est un ufologue français, lui aussi très sérieux. Et donc en 1985, Joël Ménard a pris la relève comme directeur de Lumière dans la nuit, et donc il continue toujours à publier ses revues. Des revues très intéressantes, et je pense que Joël Ménard d'ailleurs il fait encore des enquêtes. C'est quand même Joël Ménard, c'est quand même une personne qui est dans le milieu ufologique depuis un certain nombre de temps déjà maintenant. Ça fait quand même longtemps qu'il est dans l'ufologie. Donc c'est quelqu'un vraiment de très investi dans la recherche. D'ailleurs, il vit que de ça, il vit que de l'ufologie. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très investi là-dedans. Donc ça, pour montrer aux gens qui seraient intéressés de se procurer la revue Lumière dans la nuit, je le rappelle, vous pouvez taper sur internet ldln.fr, vous allez tomber dessus pour vous abonner. Et donc ça ressemble à ça. Donc les nouvelles revues Lumière dans la nuit, elles sont dans un format plus grand, mais je trouve au niveau de l'illustration, je trouve que c'est mieux. Et donc ce format A4, pour ceux qui voudraient se le procurer. Et la dernière revue aussi récemment que j'ai lue, c'est la revue Ufomania, pour ceux qui voudraient se s'abonner aussi. La revue Ufomania qui grâce à Didier Gomez en France a permis de voir le jour et puis de mettre de relater tous les faits d'observation, de rencontres approchées, des témoignages divers et variés, des coupures de presse, enfin, pas mal de choses. Et je voudrais aussi préciser aussi qu'il y a Rémi Fauchereau aussi en France, je ne sais plus dans Lyon, je crois qu'il habite dans Lyon. Et en fait, Rémi Fauchereau, en fait, il met à disposition de tout le monde des fascicules et des fascicules avec tous les articles de presse qui datent des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tous les articles de presse, et donc c'est des fascicules format A4 oubliés, et donc ils font un peu plus de 100 pages, et donc c'est vraiment toute une ligne d'information. Et Rémi Fauchereau, je pense que les gens ils peuvent rentrer en relation avec lui très facilement s'ils contactent Didier Gomez de la revue Ufomania, parce que Didier Gomez il connaît très bien Rémi Fauchereau, il a publié un article dans Ufomania dernièrement avec Rémi Fauchereau, donc ceux qui voudraient se procurer en fait ces fascicules et toutes ces informations-là, à ce moment-là, ils contactent Didier Gomez de la revue Ufomania, et puis comme ça ils auront toute l'information nécessaire. Et donc je vais enchaîner parce que j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui, c'est incroyable.